Bonjour, chère co-facilitatrice, co-facilitateur de vie, Aurélie Arnaud, pour canaliser les énergies, le soin, les messages, la vibration avec la lumineuse originelle universelle source et l'énergie de la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Alors tandis que je vous laisse vous installer confortablement, ça me demande déjà, j'ai déjà beaucoup d'informations qui sont là et c'est très intense en ce moment pour moi. Et en fait, je viens de vivre tout un processus, une méditation et avec un grand nettoyage, beaucoup d'enseignements. Et du coup, ça me demande de vous retransmettre en direct et de le mettre en pratique. Donc à la fois, je vais vous laisser vous installer, être en posture de réceptivité, en disponibilité, en respiration. Et déjà, la, la source me demande de juste déjà vous décrire, pour planter le décor, l'environnement qu'elle a. Face à mes yeux, il y a à la fois les nuages et la pluie, et à la fois le soleil et la lumière. C'est juste magnifique. Il y a les feuilles des arbres d'automne qui dansent et qui frétillent, je pourrais dire, dans la sensation que ça me donne. Et il y a la neige sur les sommets des montagnes et à la fois les couleurs de l'automne sur les arbres qui progressivement se mettent à nu et se dénudent. Euh, voilà, c'est pour empuissancer la présence de tous les éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Tout est là, aujourd'hui, ici, maintenant, avec nous. Tout est là en nous en permanence. Et du coup, ils me font décrire cela pour... elle me fait décrire cela, la source, pour révéler et donner corps et forme et chair à la coexistence du tout en permanence, à chaque instant. Alors de pouvoir laisser se déposer tous ces éléments à l'intérieur de soi, pouvoir à la fois recevoir la caresse du soleil, de la lumière, de la chaleur sur votre peau, d'imaginer combien ça vient vous envelopper, vous réchauffer, vous éclairer. Et puis il y a la pluie, une pluie très fine, très douce, qui vient nous purifier, nous laver, nous adoucir comme un adoucissant, un baume sur notre corps pour nous laver et nous purifier dans ce retour à l'essentiel. La source m'a vraiment dit qu'il y a un vrai renouveau qui s'ouvre à nous là, vraiment. Que la nouvelle lune nous invite à cette nuit noire, à cette intériorité, à ce retour à l'essentiel, au cœur de notre être, de nos valeurs, de ce à quoi nous désirons et choisissons donner du pouvoir, donner de l'attention, donner de l'énergie, à la fois avec un grand ralentissement pour ce retour à soi, au cœur de la vie du plus essentiel et sacré, précieux. Et là, je sens que ça ouvre comme un grand espace de vacuité, comme un grand trou noir qui peut absorber tout ce qui a été et à la fois comme s'il ne restait plus rien.
Je prends un temps de respiration, de pause pour que tout ça s'intègre. Je sens des vibrations très puissantes. Je sens beaucoup d'intensité à ce qui est transmis et du coup, je sens que ça me demande et que la source me fait de toute façon marquer des temps d'arrêt pour intégrer, pour laisser tout ça se déposer et s'infuser à l'intérieur de nous, de nos corps. Parce que je sens à la fois ce mouvement qui va très vite, je sens qu'il y a une effervescence pour moi d'informations qui m'arrivent, et à la fois je sens ce besoin quand ces éléments finalement divins, spirituels, viennent ensemencer la terre, bah, je sens que avec la densité, plus ça se rapproche de la matière et plus c'est dense, et du coup c'est comme si ça ralentissait le mouvement. Donc il y a un flot très rapide en continu qui vient, qui vient nous arroser, nous révéler, nous nourrir. Et à la fois, ben, quand ça se dépose dans notre matière, dans nos cellules, dans les éléments, ça ralentit, il y a besoin de... Voilà, que ça puisse s'intégrer, être reçu. Et s'il nous est dit cela, c'est aussi vraiment pour que nous prenions en compte ce rythme-là dans nos quotidiens, entre parfois peut-être notre esprit, nos intuitions, nos inspirations qui sont vivaces, qui sont denses, qui sont intenses, où ça crépite et fusionne et il y a une espèce d'effervescence de l'esprit. Et d'accepter que pour que ça se mette en forme, en œuvre, en action, en matière, et ben que ça soit dans un flot plus lent, et d'accepter ce temps-là que ça prend. Et c'est pas grave. L'œuvre s'accomplira de la même manière. C'est vraiment accepter cette coexistence aussi d'une forme de transparence, d'intensité, d'effervescence, et à la fois d'un rythme plus... 3 points d'expansion. Voilà, ça me dit que vous avez compris et que c'est ok pour ça. Un temps de respiration. C'est vraiment une invitation aussi dans notre quotidien à respirer ainsi régulièrement, à nous arrêter régulièrement et à respirer. Nous vivons quelque chose et prendre le temps d'être avec et de respirer, de laisser tout ce que nous avons vécu s'intégrer, et puis après, voilà, d'être dans cette alternance-là pour prendre soin de nous. Et d'être aussi avec cette saison qui nous demande de ralentir. Quand bien même tout donne l'impression peut-être à l'extérieur que ça s'agite. Et c'est toujours retenir ensemble tout ça, avec beaucoup d'amour et de bienveillance et sans jugement. Et nous en revenons à... Le nous est vraiment la lumineuse originelle universelle source. Donc nous en revenons aux éléments, après le soleil feu et la pluie eau, de mesurer que tout cela vient justement
apporter, nourrir et contribuer pour le terreau, à le fertiliser, à lui apporter ce dont il a besoin, la terre, notre terre à l'intérieur et la terre sur laquelle nous vivons, nous prenons appui, nous nous implantons. Et je viens de boire et ça me montre, ça nous montre le besoin d'eau, que nous puissions boire. Notre planète a besoin d'eau et nos corps, notre petite planète, a besoin également d'eau. Donc de pouvoir boire. Et de pouvoir aussi pleurer. Laisser les larmes qui ont besoin de s'écouler, couler. Vraiment. De nous laver de tout chagrin que nous pourrions encore porter et de laisser partir pour libérer cette place et puis à la fois cet espace. Et à la fois ça vient vraiment ameublir notre terre, la rendre plus douce, plus accueillante, plus réceptive. Et puis, nous avons parlé d'un renouveau. Je dis waouh parce que il y a cette pluie là qui tombe et cet arbre qui est scintillant de lumière avec toutes les petites gouttes qui du coup brillent et waouh. Et je suis émerveillée et touchée parce que je ressens combien tout nous est donné, en fait, ça illustre ce qui est là dans la vibration, dans l'énergie, et comme si ça me montrait aussi de pouvoir vraiment nous appuyer sur tout ce qui est à l'extérieur et tous ces clins d'œil de la vie qui est là pour nous montrer le chemin, la voie, pour nous soutenir, pour nourrir notre foi. Et voilà, ouais, vraiment... dans la spontanéité là, de ce qui se manifeste, je suis vraiment émerveillée et très en gratitude, très en révérence et très très touchée. Et ravie, vraiment ravie, en joie de partager ça avec vous en live et de me laisser traverser, d'être honorée et que nous puissions vraiment baigner ensemble dans tout ce qui nous est donné. Et ce que je vous partage, c'est ce qui me traverse et qui m'est donné à canaliser. Et je suis tellement ravie si ça peut contribuer pour vous, si ça peut... Voilà, en tout cas, je l'espère de tout mon cœur, parce que je sens que pour moi, c'est très aidant et très accompagnant et très guidant et très éclairant. Et toujours avec ce fil conducteur dans l'unité et la coexistence des éléments, j'étais aussi avec le vent. Et du coup, l'air est vraiment, comme ils nous ont dit, le renouveau qui s'ouvre à nous, comme si c'était là, avec le portail de demain, du 11/11/2023, du 11 novembre. Nous avons canalisé pour ce portail à cette occasion-là un soin avec une guidance que vous trouverez également sur ma chaîne YouTube, qui est puissant. Et c'est vraiment un nouveau souffle, une nouvelle ère. Alors c'est pas nouveau que nous vous le disons,
Et du coup, il nous ramène à ce qui vient de nous être transmis. Toujours, oui, il y a vraiment un élan et un mouvement de vie universel, de transmutation et d'alignement, avec vraiment des vibrations d'amour, de paix, de joie, de vie, de conscience, d'unité, de reliance. Et à la fois, tout ça qui vient se déposer et se mettre en œuvre dans la matière, ça prend du temps. Et du coup, ça nous est répété encore que le nouveau arrive, que le nouveau est déjà là en fait, et il s'installe, et petit à petit, et c'est aussi par tous nos actes dans notre quotidien, toutes nos graines dont nous prenons soin, que nous laissons fleurir, voire germer, que nous cultivons, que nous accompagnons, et tout ce que nous mettons aussi nous-mêmes en place et en action. Et c'est vraiment pour... ils arrosent ça, nous arrosons ça, pour vraiment le voir avec vous et accompagner son mouvement de déploiement, comme une renaissance. Ouais, vraiment ce processus que oui, il y a vraiment besoin de laisser mourir et de laisser jaillir ce double mouvement, toujours cette coexistence. Et notre humanité pourrait y voir des paradoxes, pourrait y voir de l'opposition, ou pourrait vivre de l'incompréhension à cela. Et c'est juste un processus naturel dans la rondeur de la vie qui circule, où tout est impermanent, mais dans l'impermanence, il y a le un en permanence. Donc le divin qui est là, qui est en soutien, cette énergie de vie, qui nous accompagne, qui nous transporte, qui est là. Tout est là. Tout est vraiment là. Voilà, nous avons posé le décor, les bases, les éléments, les fréquences que nous avions à vous transmettre ici et maintenant. Et s'en vient une invitation à vous imaginer, vous, finalement comme cet arbre qui est face à moi, de vous imaginer comme un arbre profondément implanté au cœur, centre de la terre. Vous allez y retrouver tous les éléments. Au centre, le feu de vie, la terre qui a été et qui est arrosée par l'eau de la pluie, l'eau qui nous enseigne son cycle, parce qu'elle peut être à la fois dans la terre comme une goutte de rosée, goutte de pluie, et justement s'évaporer sous la chaleur et redescendre effectivement en goutte de pluie. Elle peut être aussi de la neige, elle peut être molécule, elle se transforme en permanence, et nous sommes comme cette goutte d'eau. En tout cas, ici et maintenant, nous sommes invités à être l'arbre. Et c'est génial parce que du coup, ils en profitent pour nous dire que... Nous en profitons pour vous dire que nous sommes à la fois la pluie, l'eau, la goutte, l'arbre, le soleil, les montagnes, le souffle du vent. Nous sommes tout cela en fait, et du coup nous sommes très amusés que tout ça jaillisse là spontanément, parce que en fait tout ça est de l'enseignement, est vraiment à laisser distiller, quand bien même peut-être vous ne comprenez pas, ou peut-être que vous n'avez pas accès à tout ça, juste laissez vous traverser.
et dans votre posture d'arbre implanté sur la terre et élevé vers le ciel, ouvert au souffle de vie, qui vient nous aérer aussi, nous permettre de respirer plus ample, plus profondément, pour que ce souffle de vie vienne vraiment circuler et tisser du lien de nos pieds à la tête, dans toutes les cellules de notre corps, du ciel à la terre, du dedans et du dehors, et tisser toutes ces communions, tous ces 8 de l'infini, toute cette coexistence en unité. Et dans cette posture d'arbre, de vous imaginer debout, vous, femme, homme, dans cette posture d'arbre, dans un endroit de nature ou tel que vous le désirez. Choisissez avec l'imaginaire, tout est possible. Bienvenue. Nous en profitons pour vous rappeler et empuissancer votre confiance en vous. Un instant pour vous imaginer et respirer avec cette posture. Et de vous retourner et d'imaginer derrière vous, en étant dans votre cœur, en étant profondément en amour avec vous-même, en laissant pulser et vibrer tout cet amour à l'intérieur de vous et s'expandre. Et naturellement ouvrir votre poitrine, vos bras, vos mains et être en accueil, être vibrant, vibrante d'amour qui rayonne, qui émane, qui illumine tout autour de vous. Et vous vous êtes donc retourné, vous êtes dans cette posture aimante d'ouverture pour embrasser, prête à embrasser ce qui va se présenter à vous. Et vraiment, je vous invite à laisser venir circuler. Pour ma part, j'ai beaucoup pleuré. Laissez venir ce qui vient. Laissez s'exprimer, se mettre en circulation, en respiration, ce qui a besoin de retrouver de l'espace, de l'air, de la place. D'imaginer donc face à vous vos parents et derrière eux toutes vos lignées. Tous ces pères et ces mères, tous ces hommes et ces femmes qui vous constituent. Et derrière ces lignées, tous les anges et les archanges, tous les êtres intergalactiques, tous les maîtres ascensionnés, toutes les présences lumineuses, divines de la source. Et avec cela, tout le passé tout ce qui a été, toutes les histoires. Depuis la création de l'univers, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, tellement au-delà. Et de l'embrasser dans ce cœur
à la fois le cœur de l'univers qui bat à l'unisson avec le cœur de notre galaxie, qui bat à l'unisson avec le cœur de notre planète, qui bat à l'unisson avec le cœur de notre pays, de notre lieu de vie, et à l'unisson, en communion et en fusion avec votre propre cœur. Et en embrassant tout cela et en le ramenant dans votre propre cœur. Et ça va descendre, descendre, descendre par la voie du cœur, le long de votre colonne vertébrale, comme reprogrammer et remettre en circulation en l'empuissançant et en l'alchimisant et en le transmutant toutes les hélices de votre ADN qui se transforment au passage et continuez à laisser descendre et une fois arrivé à la base de votre colonne, comme si ça s'ouvrait en un puits de lumière et que ça continue à descendre à travers ce puits de lumière et rejoindre tout l'espace sous vos pieds jusqu'au cœur centre de la Terre. Et laissez descendre l'ascension dans l'intra-terre. Et au cœur centre de la Terre, la source. Oui, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie. Au cœur centre de l'intra-terre, la source. Et ainsi, laissez-vous toucher, laissez-vous entrer en résonance, laissez-vous agrandir, laissez-vous redresser et déployer et ouvrir en mesurant, en prenant conscience, en visualisant que vous êtes implanté en appui, en soutien, avec le soutien du passé, de la sagesse originelle, de la connaissance primordiale, de la source. Vous êtes implanté dans tous les êtres intergalactiques, les présences lumineuses divines, les anges et les archanges, toutes vos lignées, tous les maîtres ascensionnés, tous les ascendants, toute la création de l'univers qui vous élève de toute votre verticalité. Et vous n'avez plus à tirer derrière vous et à supporter et à prendre en charge le passé, les ancêtres, les histoires et à les tirer derrière et que ça vous alourdit et que ça vous limite et freine dans vos avancées, dans votre pas à pas. Non. Ressentez, vibrez, habitez vraiment ô combien vous êtes en appui et que toute cette histoire avec un grand H, toute cette humanité, toute cette... Nous n'avons pas les mots, c'est... toute cette matrice, entendez bien, toute cette matrice elle est sous vos pieds,
Elle est au cœur de chacune de vos cellules. Elle est dans votre bassin, votre terre intérieure. Elle est dans votre cœur, elle est dans votre esprit. Et c'est comme si elle diffusait en permanence tout ce dont vous avez besoin de ressentir, de vivre, d'expérimenter, d'explorer, de savoir, de comprendre, de connaître. Nous laissons un temps d'infusion, intégration, avec la conscience que dans nos humanités, cela va demander du temps d'intégrer. Alors nous allons finir cette transmission avec un message à travers l'oracle de Marie, Mère universelle, à travers Alana Fairchild, à travers toutes ces expressions, manifestations de la source qui prennent de multiformes. Et vous êtes une des formes et qui se transforme en permanence dans l'impermanence. Notre-Dame des prières exaucées. J'entends chacune de tes prières, énoncées à mi-voix, chacune de tes pensées. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel ou que je négligerai de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. La prière est une pratique très efficace. Nous pouvons parfois nous inquiéter de ne pas prononcer les mots justes ou que notre prière soit trop simple ou trop embrouillée. La prière consiste simplement à parler avec le divin du fond du cœur. Nul besoin de termes fleuris ou d'expressions parfaites. Tout ce qui sort de notre cœur est la prière la plus puissante qui soit. C'est une conversation avec le divin. De même que nous communiquons habituellement pour établir des relations humaines, si nous voulons renforcer notre relation avec le divin, nous pouvons également choisir de communiquer régulièrement. Matin et soir, nous réciterons une courte prière du fond du cœur. Je vous laisse répéter après moi à haute voix. Mère Marie, demeurez avec moi. Guidez-moi, protégez-moi et aidez-moi afin que je puisse servir l'amour. Merci. C'est comme si nous nous habillions spirituellement en revêtant une robe de protection et de grâce invisible, mais palpable. C'est une méthode subtile, mais incroyablement efficace. Et si vous la pratiquez régulièrement, vous constaterez une différence au fil du temps. Vous finirez même par vous demander comment vous avez pu vivre sans elle jusqu'à présent.
Vous pouvez peut-être vous inquiéter ou vous demander de quoi vous auriez besoin de vous protéger, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il existe d'innombrables distractions et distorsions dans le monde, que ce soit les forces banales mais très puissantes des médias et de la publicité, ou les courants sous-jacents de peur brute, plus subtils, mais également très puissants, présents dans l'âme humaine collective. Nous serons capables de vivre plus librement en faisant davantage confiance aux mesures que nous sommes tenus de prendre dans notre vie si nous obtenons de l'aide pour contourner les influences qui pourraient ébranler inutilement notre estime de soi et rendre nos tâches plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Cet oracle apporte un profond message de paix, en ce sens que vos prières sont exaucées immédiatement. Le soulagement ressenti en comprenant ce fait peut nous aider à recevoir une réponse plus rapidement. Un cœur doux et réceptif peut être plus facilement touché par le divin qu'un cœur endurci par la peur ou l'attente d'une déception. Les réponses viennent toujours. Le problème réside dans notre capacité à les reconnaître, à être touché par elles et à laisser se révéler la solution. Quand nous faisons appel à la Mère divine, nous recevons aussi son aide pour abandonner notre attachement à la difficulté, la douleur ou le problème, et nous ouvrir à la guérison, à la solution. Tout cela tient en partie au fait d'accepter de ne pas se contenter de regarder notre vie présente, mais de la considérer avec les yeux du cœur. Quelque chose ou quelqu'un, quelqu'une est en cours dans votre vie, qui est la graine de l'accomplissement de la prière. La situation est sur le point d'être réglée. Parfois, le processus n'en est encore qu'à ses tout débuts, et nous devons attendre quelque temps avant de pouvoir consciemment reconnaître que le miracle se manifeste directement sous nos yeux. En d'autres occasions, cependant, il est censé se produire maintenant. La solution est juste devant vous. Quand cet oracle sort, votre solution n'appartient pas à un avenir lointain. Elle est là, à portée de main, dans l'ici et maintenant. Ouvrez votre cœur et vos yeux en vous appuyant sur le processus de guérison et l'affirmation qui suivent. Vous pouvez demander à voir la réponse maintenant, d'être capable d'accepter l'aide divine qui vous est offerte. Cet oracle vous garantit que votre prière peut être exaucée. Il vous encourage aussi à garder un cœur doux et réceptif en prenant conscience que la réponse est déjà en train de frapper à la porte de votre cœur, attendant que vous ouvriez pour la recevoir. Processus de guérison et affirmation. Fermez les yeux et joignez les mains devant votre cœur. Si cela ne vous semble pas naturel, vous pouvez élever doucement les mains au niveau du cœur, les paumes ouvertes vers le ciel, comme prêtes à recevoir. S'il y a une prière que vous aimeriez formuler une ou plusieurs fois, récitez-la mentalement ou à voix haute. Exprimez-vous naturellement du fond du cœur, comme si vous parliez à votre meilleur ami. Puis imaginez que les mots que vous venez de prononcer se transforment en une douce lumière dorée dans l'espace face à vous. La lumière dorée de votre prière s'élève vers une autre lumière d'or encore plus éclatante, irradiant comme un soleil juste au-dessus de vous.
Quand la lumière de votre prière pénètre cette lumière d'or, elle explose en un superbe incendie de flammes dorées. Sentez la chaleur nourrissante de ces flammes réchauffer doucement le sommet de votre tête et descendre dans votre cœur et vos mains en vous laissant une douce sensation de bien-être. Sachez que votre prière a été exaucée. Quand vous êtes prêt, prête, récitez la prière suivante mentalement ou à voix haute si vous le pouvez. Je vous laisse la répéter à haute voix après moi. Mère Marie, pleine de grâce, aidez-moi à trouver le courage intérieur d'accepter les réponses à toutes mes prières. Aidez-moi à abandonner mes attentes sur ce qui devrait advenir et à accepter ce qui est. Je vous fais entièrement confiance. Je vous remercie pour votre intervention et votre protection divine. Puissais-je toujours ressentir votre présence. Par votre grâce miraculeuse, les prières du monde entier venues du fond du cœur sont exaucées. Merci. Et je vous laisse recevoir la dernière prière d'affirmation pour clore ce processus de guérison. Sainte Mère de grâce, dans toutes les activités de ma vie, je vois votre regard bienveillant. J'accepte tout ce qui est et tout ce qui sera. J'accepte votre intervention curative qui me permettra de vivre ma destinée divine. Dans le service, mon cœur s'ouvre et vous reçoit maintenant. Merci. Je me sens honorée en gratitude de chacune d'entre vous. Merci pour notre coexistence et me permettre par votre présence de continuer à canaliser, transmettre et diffuser. Je nous souhaite que toutes nos prières soient exaucées. Et je nous souhaite que fleurissent toutes ces graines d'amour, de vie, de paix, de joie, d'abondance, de tolérance, de compassion, d'unité, d'harmonie. Merci.
Et si vous ressentez que ça a contribué pour vous, une goutte d'eau de colibri peut être également de partager et diffuser cette vidéo en y mettant tout votre cœur et toute votre propre expérience pour toucher d'autres cœurs et qu'ainsi se propagent des graines d'amour aussi. Et si ça vous appelle, je vous invite à bénéficier de la guidance du portail du 11-11. Vidéo que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Et merci de vous abonner si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous, prenez soin de la vie. Aimez-vous, aimez la vie. Merci.